Bonjour à tous, donc bienvenue dans la troisième vidéo autour de la thématique de l'utilisation des intervalles et l'apprentissage des intervalles sur le manche de la basse. C'est la continuité des vidéos niveau 1 et 2. Là, en l'occurrence, en essayant de décliner un petit peu sur les modes. Donc, n'hésitez pas à retourner sur les vidéos précédentes si jamais vous avez quelques difficultés à suivre, que ce soit sur les éléments théoriques ou sur la fluidité sur le manche. En sachant que, quoi qu'il arrive, et quel que soit votre niveau, les deux autres vidéos peuvent avoir aussi un intérêt. C'est une manière de travailler qu'on n'aborde pas toujours à l'instrument. Donc, voilà, n'hésitez pas à faire des allers-retours entre les vidéos. Bon travail et bonne vidéo. Bien, dans cette vidéo, on va essayer de voir un petit peu comment on peut utiliser les exercices autour des intervalles qu'il y a dans les deux premières vidéos, basse 1 et basse 2, pour justement s'approprier un petit peu les modes et comprendre comment ils fonctionnent. C'est-à-dire, il y a la manière à travers la tonalité, c'est-à-dire qu'on pense une tonalité et on pense les modes qui sont déclinés. C'est-à-dire que, en gros, quand on est en Do majeur, on a 7 notes qui constituent la gamme de Do majeur, et au départ de ces 7 notes, il va y avoir 7 formes de la gamme qui vont exister sous le nom de mode. C'est-à-dire qu'on va avoir en Do majeur le mode de Do, le mode de Ré, le mode de Mi, le mode de Fa, etc. etc. Et en fait, justement, je suppose, pour une question de gros style de malade, on a décidé de donner des noms un petit peu particuliers à ces modes qui sont inspirés de noms des modes antiques. Voilà. Donc du coup, le premier mode, celui qu'on connaît, majeur, donc Do majeur par exemple, c'est ionien. Le deuxième, c'est dorien. Donc celui-là, j'utilisais en Ré, ça c'est dorien. Ensuite, phrygien, lydien, mixolydien, aéolien, et je reviens dans les graves pour le Si, qui est locrien. L'intérêt d'utiliser les dénominations, ionien, dorien, etc., c'est qu'en fait, ça permet de comprendre qu'on peut les utiliser dans toutes les tonalités. C'est-à-dire que là, je vous ai montré vite fait en Do majeur, mais par contre, si on passe par exemple en La majeur, c'est le La qui va être ionien, le Si va être dorien, etc. Donc voilà, ça permet de comprendre un petit peu plus le principe de transposition de ces modes-là. Par contre, ça ne permet pas forcément de saisir leurs particularités. La particularité de chacun des modes, elle vient des intervalles qui la constituent. Alors, on voit sur la deuxième vidéo, basse 2, comment construire une gamme majeure. C'est-à-dire, elle est constituée d'une seconde majeure, d'une tierce majeure, d'une quarte juste, d'une quinte juste, d'une sixte majeure, d'une septième majeure et d'une octave. Enfin, ou en tout cas, on revient à l'octave. Le fait est qu'on va vite se rendre compte qu'en utilisant les mêmes notes, c'est-à-dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, si on part de Ré, du coup la constitution des intervalles ne va pas être la même. Ré, ensuite on va avoir Mi, donc c'est un ton. Ensuite on va avoir le Fa, qui donc fait une tierce mineure, alors que tout à l'heure, quand on partait de Do, on avait une tierce majeure. À partir de là, on comprend qu'en fait la construction des modes va être différente, puisque en fait la suite d'intervalles ne va pas être la même à chaque fois. Et donc, à partir de là, on va parler de couleur. C'est-à-dire que, vu que dans le mode ionien, c'est-à-dire la gamme majeure, on va avoir des notes qui vont définir en fait une couleur du mode. La tierce majeure, la septième majeure, et notamment spécifiquement la quarte juste avec ces autres notes-là. Il y a aussi potentiellement la sixte majeure, mais on la retrouve aussi dans le quatrième mode, le mode de Fa, le mode lydien, et on la retrouve aussi dans mixolydien, qui sont tous les deux aussi des accords majeurs. Donc du coup, la sixte majeure n'est pas particulièrement marquée au sein des accords au sein des modes issus de la gamme majeure. Par contre, ce cumulé entre tierce majeure, septième majeure et quarte juste, du coup, il n'y a que le mode ionien qui l'a. Notamment en fait qui a à la fois une septième majeure et une quarte juste. Donc voilà, ça pour ionien, on a seconde majeure, tierce majeure, quarte, ça je vous l'ai dit, dorien,
seconde majeure, et là on va avoir une tierce majeure qui va permettre de caractériser l'accord comme étant un accord mineur 7, là où l'accord ionien est un majeur 7. Donc du coup, dorien, seconde majeure, tierce mineure. Ensuite on va avoir quarte juste, ok, on passe du ré au sol. Ensuite on va avoir une quinte juste. Et ensuite, particularité du mode dorien, puisque c'est le seul, en fait, parmi les modes issus de la gamme majeure, à avoir une sixte majeure en étant un accord mineur. Donc avoir une tierce mineure et une sixte majeure. Ensuite septième mineure, et ensuite octave. Voilà pour les particularités d'intervalle du mode. Donc du coup, ce qui est intéressant à partir de là, c'est justement de travailler autour des sections intervalliques. Parmi des exercices qu'on a déjà mis en ligne, il y a justement le travail en intervalle brisé, etc. Et du coup, là, en fait, la construction d'intervalles permet justement de comprendre un peu mieux aussi comment fonctionne la suite d'intervalles brisés et permet de comprendre en quoi justement travailler par intervalle, qu'il soit brisé ou non, permet d'utiliser au mieux les couleurs du mode. Donc du coup, là je vous ai présenté ionien, dorien, on va passer assez vite sur phrygien. Phrygien, il commence par un demi-ton, puisqu'on va faire mi, fa, mais toujours en do majeur. Et du coup, mi, fa, on a un demi-ton, donc une seconde mineure. Ensuite, on va avoir une tierce mineure. Okay, donc ça, c'est quand même une des caractéristiques du phrygien, c'est ce demi-ton au démarrage. Okay, ensuite, on va avoir la tierce mineure, puisqu'on passe du mi au sol. Ensuite, on a la quarte juste, puisqu'on va passer du mi au la. Quinte juste du mi au si. Sixte mineur. Du mi au do, pardon. Ensuite, septième mineur, du mi au ré. Et on va à l'octave. Donc, voilà. Ce qui vous permet en plus, quand vous découpez en intervalle depuis la fondamentale, d'entendre aussi la couleur du mode. C'est-à-dire vous entendez, même quand on passe de do à mi, là on entend la différence entre ça et ça. Voilà, c'est un peu plus clair en termes de couleur à l'oreille. Donc phrygien, on passe au lydien. Lydien donc de fa, fa sol, ok, seconde majeure, ensuite tierce majeure. Ensuite quarte augmentée, grosse particularité du lydien, puisque c'est le seul à présenter une quarte augmentée, qui est une différence, la différence avec la quinte bémol qu'on va voir dans le mode locrien, c'est que la quarte augmentée, c'est la quatrième note du mode, okay, alors que la quinte bémol, la quinte diminuée, c'est la cinquième note du mode. La différence est dans leur, là pour le coup, dans leur fonctionnement, dans leur fonction harmonique, pour le coup. Bon, ça, on pourra éventuellement en discuter dans une autre vidéo. Donc du coup, je reprends seconde majeure, tierce majeure, quarte augmentée, quinte juste, sixte majeure, septième majeure et octave. Ensuite, je passe sur mixolydien, donc mode de sol, seconde majeure, tierce majeure, quarte juste, quinte juste, sixte majeure, septième mineure et octave. Ok. Ensuite, on va avoir la aéolien, pardon. Je le reprends dans les graves parce que c'est pas très pratique de le faire dans les aigus dans cette position-là. Donc, seconde majeure, tierce mineure, quarte juste, quinte juste, sixte mineure, septième mineure et l'octave. Et on finit avec le si locrien, le dernier mode, qu'on peut prendre ici ou ici, ou enfin peu importe, je vais le prendre ici. Donc deuxième case, le si, on commence par un demi-ton, donc seconde mineure, si do, tierce mineure, quarte juste, quinte bémol, donc je vous en parlais tout à l'heure, c'est la cinquième mode, 1, 2, 3, 4, 5, cinquième note, pardon. Donc du coup, quinte diminuée, six mineur, septième mineur et octave. L'idée, c'est que vous puissiez, au-delà des gammes en intervalle brisé, là, travailler chacun des modes en fonctionnement intervallique. Okay, donc, c'est-à-dire... en repassant à chaque fois par la fondamentale. Ça permet d'entendre un petit peu la couleur du mode et justement d'intégrer aussi les positions un peu plus que si simplement vous montiez et descendez les modes de la gamme. Vous
priori, vous savez déjà ça, mais je fais un petit rappel. Vous remarquez notamment que le sixième mode, le mode éolien, est en fait la constitution intervallique de la gamme mineure. Et du coup, là, ça va avoir un sens harmonique. C'est que pour toute tonalité majeure, donc si on est en Do majeur, par exemple, donc Do ionien, eh bien, il y a ce qu'on appelle un relatif mineur, c'est-à-dire potentiellement un autre accord qui a une fonction équivalente et qu'on peut définir comme étant l'ancrage tonal, c'est-à-dire la tonique du morceau. Et là, en l'occurrence, si c'est en Do majeur, et bah, du coup, ça va correspondre à son sixième degré, son sixième mode, le mode éolien, qui est du coup la gamme mineure naturelle. Donc si on est en Do majeur, son relatif mineur, ça va être le La mineur. Okay, si on est en Sol majeur, par exemple, et bien du coup le relatif mineur, ça va être le Mi mineur. Alors du coup qu'on peut aller chercher ici. Okay. On le voit généralement puisque du coup ils sont accolés, ces trucs. Ça fonctionne un petit peu comme les pentatoniques, c'est-à-dire que si on prend la position du La mineur, elle est accolée à celle du Do majeur. Okay. Je ne m'étale pas non plus sur la théorie et le fonctionnement de l'harmonie justement entre relatif mineur et relatif majeur. Mais simplement, c'est un truc que vous pouvez garder un petit peu en tête et justement prendre un petit peu l'automatisme, c'est-à-dire si vous tombez sur un morceau, vous captez assez vite que c'est une tonalité majeure, retrouvez le point tonal, explorez le relatif mineur aussi, ça peut être en fait des possibilités d'improvisation supplémentaires. Voilà, je vais m'arrêter là sur cette thématique-là. C'est bien entendu à mettre en rapport avec les deux premières vidéos, mais également avec les vidéos autour des arpèges et des intervalles brisés, qui utilisent d'une part le fait qu'on travaille en Do majeur, et en plus qui reprend les éléments théoriques et pratiques des modes. Voilà. Et ben, je vous laisse avec ça. Bon travail et à la semaine prochaine.